nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Suzanne et Lynn. Suzanne dit qu'elle a traversé un tunnel et a vu une infinité de lumière. Lynn a été attirée par une voix dans son expérience de mort imminente. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Suzanne et Lynn. Mon expérience de mort imminente s'est produite lors de la naissance de mon 3e enfant. Au cours de mon 6e mois de grossesse, j'ai subi un événement appelé décollement placentaire. Lorsque cela se produit, le placenta se déchire rapidement de l'utérus et il est très facile pour la mère de mourir d'une hémorragie. Je l'ai découvert par moi-même aux soins intensifs de l'hôpital. Depuis, j'ai complètement récupéré ma santé, mais mon fils, qui a maintenant 18 ans, est tétraplégique et a un QI de 60. Je vais donc raconter mon expérience. Pendant le trajet en ambulance jusqu'à l'hôpital, j'ai senti les chauffeurs essayer désespérément de me mettre sous intraveineuse à cause de la perte de sang que j'avais. J'ai perdu plus de la moitié du sang de mon corps. Je me souviens d'être arrivé à l'hôpital et d'avoir été transporté dans la salle d'opération. Les bruits autour de moi ressemblaient à une volée d'écureuils, car il y avait tellement de conversations rapides et énergiques. C'est à ce moment que Lenny s'est produite. Avant même que cela n'arrive, j'ai senti mon corps s'affaiblir, mais j'ai réalisé qu'une autre partie de moi était plus forte que jamais. Lorsque Lenny s'est produite, j'ai eu l'impression d'être tiré hors de mon corps avec un puissant aspirateur ou un dispositif d'aspiration. Oui, j'ai traversé une sorte de tunnel sans lumière. En sortant, j'ai vu non seulement une lumière brillante, mais une infinité de petites lumières. Quand je suis arrivé aux lumières, j'ai eu une vision. Les lumières m'ont montré un avenir qui m'a laissé effrayé mais aussi plein d'espoir. J'ai vu un monde où une pandémie mortelle a balayé la planète, tuant des millions de personnes et laissant beaucoup d'autres malades et seuls. Les villes étaient vides et les rues silencieuses à l'exception du bruit des ambulances et des sirènes. Les gens étaient isolés chez eux, portant des masques pour se protéger les uns les autres. J'ai été impressionné par la rapidité avec laquelle la science a évolué pour créer un vaccin efficace contre cette maladie. Les scientifiques et les chercheurs ont travaillé jour et nuit pour trouver une solution, et grâce à leurs efforts, le vaccin a finalement été développé et distribué dans tous les pays du monde. J'ai vu beaucoup de gens mourir pendant cette pandémie. Certains étaient mes amis et ma famille. C'était difficile de voir tant de douleur et de souffrance, mais j'ai aussi vu des gens se rassembler pour s'entraider. J'ai vu des volontaires travailler dans les hôpitaux, livrer des fournitures aux personnes en quarantaine et faire ce qu'ils pouvaient pour garder espoir. Mais enfin, la pandémie est terminée. Les gens sont sortis de chez eux et se sont embrassés dans les rues. C'était comme si nous renaquions tous. Les gens ont commencé à se reconnecter et à apprécier les petites choses de la vie qu'ils tenaient auparavant pour acquises. Il y avait un sentiment de gratitude et de joie partout où je regardais. Les gens se sont à nouveau réunis dans les pubs, les cinémas et les théâtres et ont célébré le fait d'être en vie et en bonne santé. J'ai vu que cela arriverait en l'an 2023, cette date m'a été annoncée, j'ai écouté mentalement, m'a dit une des lumières. Mais même après tout ça, je me demandais encore, avons-nous appris quelque chose de cette expérience? Poursuivrons-nous l'esprit d'unité et de compassion que nous avons vu pendant la pandémie? Ou retournerons-nous à notre vie trépidante et égoïste comme avant? J'espère que nous avons appris quelque chose de tout cela. J'espère que nous avons appris à valoriser la vie et la santé, à nous soucier des autres et à travailler ensemble pour relever de grands défis. Parce que s'il y a une chose que la pandémie m'a apprise, c'est que nous sommes tous dans ce voyage qu'est la vie ensemble, et que nous devons veiller les uns sur les autres si nous voulons surmonter les difficultés qui se présentent à nous. Je n'ai pas vu de parents décédés, et je n'ai eu aucune revue de vie. J'ai essayé de comprendre rationnellement où j'étais. Je vivais juste à côté d'une grande ville et je pensais que peut-être que j'avais pris un vol et que je voyais les lumières de la ville. Je me souviens d'avoir cherché une enseigne illuminée du Clark Bar, qui fait partie de la façade de la ville voisine de celle où j'habite. Durant cette expérience, j'avais l'impression d'être partout et mon être était comme un petit nuage de fumée qui se répandait dans toutes les directions. J'ai ressenti une paix totale, de l'amour et du contentement comme je ne l'avais jamais ressenti ici sur Terre auparavant. Aussi vite que cela s'est produit, je me suis senti de retour dans mon corps, accompagné de la panique bruyante et de l'agitation de la salle d'opération. Depuis lors,
je suis devenu beaucoup plus spirituel. J'ai terminé un programme prémédical et j'ai été accepté à la faculté de médecine. Cependant, j'ai dû péniblement refuser cette acceptation, en raison de la difficulté à trouver quelqu'un pour s'occuper de mon fils. Maintenant, j'ai un grand désir d'aider et de guérir les autres. J'ai fait des rêves puissants, différents des rêves normaux, dans lesquels j'ai des conversations avec des êtres sages. Seulement 3 ou 4 d'entre eux se sont produits au cours des 11 dernières années, mais je m'en souviens très bien. J'ai le sentiment que je ne suis ni un homme ni une femme, mais une âme assignée à un corps féminin. Je cause beaucoup d'interférences avec des appareils électriques, surtout quand je suis contrarié. Je veux ressentir un grand amour pour toute l'humanité, mais je n'y arrive pas toujours. Cependant, je me bats avec force contre les injustices commises envers les autres et pour les droits de tous. C'était notre première expérience, nous passons maintenant à la seconde. J'étais très malade, à cause